Bien, donc dans cette dernière partie du cours sur les échanges thermiques, je vous demande, à l'instar des autres vidéos, de prendre des notes pour récupérer les informations importantes et compléter votre fiche bilan. Donc dans la vidéo précédente à l'aide du QCM, vous avez vu, vous avez découvert ce qu'on appelait une pompe à chaleur, c'est-à-dire un système qui permet d'assurer un transfert thermique dans un sens non spontané, c'est-à-dire d'une source froide vers une source chaude. Donc on enlève de la chaleur d'une source froide pour l'amener vers une source chaude. Dans le cas de cette pompe à chaleur, donc, cette pompe à chaleur reçoit de la chaleur, QR, elle fournit de la chaleur à l'extérieur, QF, et pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'un apport d'énergie, qu'on va appeler ici énergie, ou on va appeler ça un travail reçu, donc WR. Donc, une pompe à chaleur, c'est quelque chose, de manière générale, une pompe à chaleur, c'est un système qui permet de transférer de l'énergie thermique d'une source froide vers une source chaude, donc dans le sens inverse du sens habituel, du sens spontané, mais qui nécessite une autre type d'énergie, donc c'est-à-dire nécessite d'avoir du travail reçu. Quand le système est idéal, et on va se confiner dans ce modèle du système idéal, l'énergie totale reçue sera égale à l'énergie totale fournie, c'est-à-dire l'énergie totale reçue, c'est la chaleur reçue et le travail reçu, QR plus WR, va être entièrement transformé en chaleur, en énergie thermique fournie. Cette pompe à chaleur rentre dans le cadre plus général d'un système qu'on appelle les machines thermiques, ou la machine thermique. Alors une machine thermique, c'est un système idéal qui est capable de recevoir de la chaleur ou de l'énergie thermique, qui est capable de recevoir de l'énergie ou du travail, électrique, mécanique, etc., qui est capable de fournir de l'énergie thermique, mais qui est aussi capable de fournir, pourquoi pas, de l'énergie ou un travail. Donc dans le cadre de la pompe à chaleur, ici il n'y a pas de travail fourni. Dans ce cadre, cette machine thermique voit une évolution de son énergie interne. Cette énergie interne va donc augmenter quand la chaleur reçue et l'énergie du travail reçu augmentent, et diminuer quand la chaleur fournie et le travail fourni augmente. Alors ici, attention, dans la convention qu'on va prendre dans ce cours, toutes les grandeurs, chaleur reçue, travail reçu, chaleur fournie, travail fourni, seront des grandeurs positives. Donc l'énergie interne d'une machine thermique idéale ne varie pas. Alors c'est vraiment le modèle que l'on va prendre, c'est-à-dire que cette machine thermique ne va pas voir son énergie thermique évoluer, mais il va y avoir une transformation de l'énergie reçue en énergie fournie, donc de différentes sortes. Donc une machine thermique, c'est un système qui permet de convertir de l'énergie sous différentes formes. Comme on va se limiter au cas idéal des machines thermiques dont l'énergie interne ne varie pas, ça signifiera que la somme des énergies reçues va être égale à la somme des énergies fournies, c'est ce qu'il faut retenir. L'énergie totale reçue égale l'énergie totale fournie. Chaleur plus travail reçu égale chaleur plus travail fourni. Si on revient dans le cas du réfrigérateur, par exemple, ou du climatiseur, puisqu'ils fonctionnent de la même manière, ce sont des machines thermiques dont le système est un fluide caloriporteur qui va avoir une particularité, c'est que il n'y a pas de travail fourni. Donc un frigo, ça permet de recevoir de la chaleur qui vient de l'intérieur du frigo, grâce à un travail reçu qui vient de la prise du frigo et générer de l'énergie thermique à l'extérieur du frigo. Donc quand vous mettez votre main sur le frigo, vous sentez bien qu'il est chaud. C'est cette énergie thermique qui ressort du frigo. L'énergie utile ici, ça s'appelle, c'est la chaleur reçue, puisque le but c'est de refroidir, c'est d'enlever de la chaleur à l'intérieur du frigo. Et l'énergie consommée, ce qui coûte, c'est le travail reçu. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que cette machine thermique, son but c'était de recevoir de la chaleur pour la mettre à l'extérieur, et que cela se faisait grâce à un travail reçu, qui ici est un travail électrique ou des forces de pression au niveau du compresseur, on va pouvoir définir ce qu'on appelait communément un rendement, ou ici un coefficient de performance, qui correspond au rapport de l'énergie utile sur l'énergie consommée. Donc si on peut calculer la chaleur reçue et l'énergie et le travail reçu, on pourra calculer le rendement ou le coefficient de performance du réfrigérateur. Donc dans le cas ici du réfrigérateur, on va parler de coefficient de performance, et donc ça va être QR, le rapport de QR sur WR. Si l'on résume un petit peu ceci, donc quand on va parler d'une machine thermique, quand on va traiter des machines thermiques, il va falloir faire des bilans énergétiques, savoir quelles sont les quantités de chaleur reçues, les quantités de travail reçu, les quantités de chaleur fournie, les quantités de travail fourni. Donc faire un bilan, ça va être déterminer
les sources de chaleur et les sources de travail. Et on va schématiser cela de la manière suivante. On va avoir un système, on va définir à l'aide de flèches le travail reçu et les chaleurs reçues, et on va définir à l'aide de flèches le travail fourni et la chaleur fournie. On retiendra que dans le cas de ce que l'on va étudier, l'énergie totale reçue sera toujours égale à l'énergie totale fournie, QR plus WR égale WF plus QF. Au niveau des définitions, donc une machine thermique, c'est un système qui échange de la chaleur et du travail. Échange, ça veut dire qu'elle en reçoit une partie et qu'elle en fournit l'autre partie, mais son énergie interne ne varie pas quand elle fonctionne en régime stationnaire, et c'est à ce modèle qu'on va se limiter, ce qui signifiera que la variation d'énergie interne, QR plus WR moins QF plus WF, sera toujours nulle. Une remarque, dans les machines thermiques, on aura toujours deux sources de chaleur, une source qui fournit de la chaleur au système, une source qui reçoit de la chaleur au système. On parlera de sources froides et sources chaudes en fonction des températures. Et il y aura toujours au moins une source de travail, une source qui va fournir du travail ou une source qui va recevoir du travail. Des exemples de machines thermiques, un moteur de voiture, un réfrigérateur, un climatiseur, ce que l'on appelle une pompe à chaleur en Europe, c'est-à-dire un système qui va permettre de réchauffer les maisons. Tout ça, ce sont des machines thermiques. Et on va définir le rendement ou le coefficient de performance comme le rapport de l'énergie utile fournie sur la somme des énergies consommées. Donc là, j'attire votre attention sur deux points. Le premier, dans tout ce cours, on considère que ces grandeurs, chaleur et travaux sont des grandeurs positives. C'est une convention qu'on va prendre dans ce cours. Et la deuxième chose, quand on va calculer un coefficient de performance, donc il n'y a pas réellement de formule, il va falloir regarder quelle est parmi ces quatre énergies l'énergie utile et quelles sont les énergies qui coûtent, pas les énergies perdues, mais les énergies qui sont apportées pour que le système fonctionne. Donc ce que vous devrez savoir faire, c'est la chose suivante. Il va falloir être capable, selon les exercices, si on vous donne un moteur thermique, un réfrigérateur, un climatiseur ou une pompe à chaleur, il va falloir être capable de faire le bilan énergétique et déterminer son coefficient de performance ou de rendement. Donc je vous conseille encore une fois de prendre des notes. Donc quand on considère un moteur thermique, le moteur thermique va recevoir sa source d'énergie, c'est la combustion de l'essence. Donc la combustion, c'est de la chaleur. Donc il reçoit une quantité de chaleur. Le but d'un moteur, c'est de fournir de l'énergie mécanique, c'est de faire déplacer la voiture. Donc il fournit un travail. Et le moteur chauffe, si on met la main sur le capot, on voit bien qu'il chauffe, donc ça veut dire qu'il perd aussi de la chaleur, donc il fournit de la chaleur à l'environnement. Conclusion, ici, la somme des énergies reçues, c'est uniquement de la chaleur, QR, et va être égale à la somme des énergies fournies, le travail et QF. Et si on doit calculer le rendement, quelle est l'énergie utile ici? Le travail fourni. Quelle est l'énergie consommée? Le carburant. Donc si on détermine le rendement ou coefficient de performance, ça va être WS sur QR. Et compte tenu de l'égalité qui est ici, je vous laisserai vérifier, on a un rendement pour un moteur qui est toujours inférieur à 1. Si on considère maintenant un réfrigérateur ou un climatiseur, alors je vais prendre l'exemple de la clim que vous connaissez bien dans nos contrées togolaises. Donc la clim, pour fonctionner, elle a besoin de recevoir de l'énergie électrique. Comme un frigo, c'est l'énergie qui alimente le compresseur. Donc ça veut dire qu'elle a besoin de recevoir un travail. Cette clim, son but, ça va être d'enlever l'énergie thermique d'une pièce, donc par exemple d'une chambre, et donc elle va recevoir de la chaleur de la part de cette chambre, donc de recevoir de la chaleur à l'intérieur de la maison. Une remarque, on appelle ça une source froide, puisque le but c'est de refroidir une pièce à l'intérieur de la maison qui doit rester plus froide que l'extérieur de la maison, qui elle va être une source chaude. Et si vous mettez votre main sur le compresseur qui est à l'extérieur de la clim, vous savez bien que la clim fournit de l'énergie thermique à l'extérieur. Elle renvoie de la chaleur à l'extérieur. Cet extérieur étant plus chaud que la pièce, on va appeler ça une source chaude. Et donc, la quantité de chaleur fournie va être notée QF. Une clim ne fournit pas de travail, elle ne fournit pas d'électricité, elle ne permet pas de se mettre en mouvement, donc on s'arrête ici sur le bilan énergétique. Et on fait bien attention au fait que la chaleur reçue provient de la maison, la chaleur fournie va à l'extérieur, on réchauffe l'environnement. Donc si on fait un bilan énergétique, QR plus WR, ce qui est reçu, va être égal à QF, ce qui est fourni. Et si maintenant on cherche à déterminer le coefficient de performance de la clim, ce qui est utile, c'est QR, on veut enlever de la chaleur. Ce que l'on consomme, c'est WR, puisqu'on paye l'électricité. Donc le rendement, ça va être QR sur WR. En France, on utilise de manière commune ce qu'on appelle une pompe à chaleur. Alors attention, j'attire votre attention sur ce point. Dans la vidéo introductive, on a parlé de pompe à chaleur indistinctement pour définir
un système qui est capable de transférer de la chaleur dans le sens inverse du sens spontané. Dans l'ensemble des exercices que l'on va traiter, et en France et en Europe communément, quand on parle d'une pompe à chaleur, on parle d'un système qui fait le système inverse d'une clim à laquelle vous avez l'habitude. Ça, il va falloir le retenir. Le but d'une pompe à chaleur, c'est de chauffer les maisons qui sont présentes dans un environnement qui est froid. Donc en Europe, il fait froid à l'extérieur, l'hiver, il fait chaud dans les maisons. Donc la source chaude sera dans la maison, la source froide sera à l'extérieur. Pour fonctionner, cette pompe à chaleur, ce n'est pas gratuit, on a besoin d'énergie électrique. Donc, la pompe à chaleur reçoit un travail électrique. Donc il y a un travail reçu. La pompe à chaleur doit recevoir aussi de l'énergie thermique de la source froide, QR, et il va fournir de la chaleur à la source chaude, QF. Donc si l'on vérifie ceci, on va donc avoir l'énergie reçue, QR plus WR, qui va être égale à l'énergie fournie, QF. On fait bien attention, ici dans le cas des pays européens, la source froide, c'est l'extérieur. Il fait froid dehors, donc QR, ça vient de l'extérieur. Alors que QF, c'est ce qu'il y a dans la maison. Le but, c'est de chauffer les maisons. C'est la problématique européenne. C'est la problématique des pompes à chaleur que l'on ne connaît pas en Afrique. Donc cette fois-ci, si on fait attention aux coefficients de performance, ce qui nous intéresse, c'est QF. Ce que l'on dépense, c'est WR, l'énergie électrique. Donc, le rendement, ou le coefficient de performance, sera égal à QF sur WR. Et ici, une remarque. QF étant égal à QR plus WR, QF sur WR c'est plus grand que 1. Donc le coefficient de performance d'une pompe à chaleur est supérieur à 1. Ça veut dire que on peut fournir plus de chaleur à l'intérieur que d'énergie que l'on paye. Donc la pompe à chaleur est un système qui est relativement économique et qui se développe énormément en Europe. Je vous demande à présent de compléter les fiches de cours en essayant tout seul de retrouver ces bilans et ces coefficients de performance, puis après vous reviendrez sur cette vidéo pour vérifier que vous avez été capable de compléter convenablement ces bilans énergétiques pour un moteur thermique, un climatiseur et une pompe à chaleur et déterminer les coefficients de rendement. Merci de votre attention.